Bonjour à tous, c'est parti pour une petite journée aux méthodes feeder. Donc cette fois-ci, ça va être 100% pelé. Donc là, je suis parti sur du pelé de 2 mm et en neige sur du 6 mm percé, où je vais monter ces 6 mm sur mon neige avec un petit élastique. Je vous ferai voir le montage après. Et je vais vous expliquer un petit peu comment préparer au mieux ces pelés de 6 mm. Donc là, ça n'a pas été facile de trouver un endroit où pêcher, parce que c'est inondé partout, c'est en crue. Enfin, aujourd'hui, on va avoir du soleil, j'espère. Et on va essayer de se taper une petite carpe sauvage comme d'habitude et voir comment elle répond au pelé. Allez, c'est parti. Alors, pour la préparation des micro-pelés de 2 mm. C'est en niveau de trempage, c'est 1 minute par millimètre. Donc tout simplement on recouvre d'eau, on met un chrono pendant 2 minutes. Au bout de 2 minutes, on retire toute l'eau et tout simplement on va laisser finir de gonfler et sécher pendant entre 25 et 30 minutes pour être sûr qu'il est bien au niveau de la pêche, tout simplement. Vous voyez, on dirait de la semoule à couscous, il colle pas dans la main, vous voyez. Par contre, dès qu'on le compresse, évidemment, voilà, c'est hyper collant. Si on le laisse que 15 minutes et qu'il y a encore un petit peu d'eau et qu'il n'a pas gonflé, il va être beaucoup trop collant. Alors ça, c'est bien pour la rivière quand il y a du courant, c'est intéressant. Mais il va être beaucoup trop collant pour le plan d'eau. Ça va mettre 15 à 20 minutes à travailler. Alors que là, comme il est là, par exemple, il faut à peu près 4 minutes pour que ça puisse bien sortir du méthode hybride. Donc voilà, donc tout simple, que vous utilisez du 2, du 4 ou du 6, de toute façon c'est toujours 1 minute par millimètre. Et ce que je conseille, là par exemple, je l'ai laissé 30 minutes, donc ce qui fait qu'avant de partir, je l'ai laissé tremper le temps du trajet et que je m'installe. Voilà, on est à peu près à 30-35 minutes. Ce qui fait que là, il est nickel. Donc ce que je vous conseille, c'est de le mettre à tremper juste avant de partir, avant le trajet. Comme ça, le temps que vous vous installez, il est prêt en pêche. Si vous voyez qu'il colle un petit peu moins, qu'il sèche, il faut rajouter un tout petit peu d'eau, ou limite s'humidifier un petit peu la main. Et puis il va retrouver un collant. Allez, on va continuer à essayer d'attraper des poissons. C'est parti. Allez, premier poisson. Voilà, méthode feeder. Petite carpe bien sauvage. Bon, c'est bien rentré sur le pelé. Ça fait quoi, 15 minutes que je pêche à peine. Bon, j'espère qu'on va en faire des plus grosses. Mais bon, au feeder, de toute façon, même sur des petits poissons comme ça, on s'amuse. Hein. Là, la gouache. La petite commune, j'adore les communes. Allez, on va la remettre à l'eau. Puis on va voir si on peut essayer de monter en gabarit. Mais bon, même si on en fait une dizaine comme ça, déjà, on s'amuse. Allez, on va continuer. Alors, on va parler au niveau du montage. Donc, comme d'habitude, moi, je pêche qu'avec cela. C'est un plomb hybride méthode de 55 grammes. C'est un plomb distance, en fait, avec le fameux système d'élastique. Donc, je remercie mon ami Christophe qui m'a donné un astuce pour mettre des élastiques beaucoup plus costauds, puisque ceux qui sont vendus dans le commerce, ils sont creux. Et sur des poissons de 4-5 kg, ça s'abîme rapidement. Là, avec son système, c'est un élastique plein de 2 mm et on peut aller jusqu'à des carpes de 15 kg sans aucun problème et faire une pêche intensive sans que ça casse ou ça s'abîme. Ce système d'élastique permet d'éviter beaucoup de décroches. À 95%, j'ai plus de décroches et en même temps accentue l'autoferrage. Donc c'est vraiment quelque chose que je me passe plus. Un petit morceau de nylon en 25 centièmes, mon corps de ligne est en 28. J'ai quand même mis du costaud parce que c'est du poisson sauvage. Un petit hameçon taille 10, c'est un QM1. Et j'ai fait une petite boucle sur mon cheveu comme on voit. Alors, il y a du mal à faire le focus. Bon là on a du mal à le voir, mais il y a un petit élastique en fait qui est autour du pelé. Comme ça il est bien tenu, il n'y a aucun problème. Et c'est un petit pelé de 6 mm percé au poisson. Donc voilà, donc un montage simple. Là on le voit, il est bien libre. Hein, j'ai mis un émerillon et une agrafe rapide normale. Donc voilà pour le montage. Donc on va essayer avec ce système d'attraper un petit poisson sauvage. Et puis on va voir comment ils vont réagir au fameux micro pelé de 2 mm. Allez, c'est parti.
Bon, la petite session rapide au feeder va s'achever. Donc bon résultat pour cette pêche à 100% au pelé. Bon, je vous ai pas mis les petites qui font entre 1 kg et 1,5 kg, mais j'ai fait en tout 24 touches. Donc je vous ai mis les plus jolies. Beaucoup de petites aujourd'hui. Là il y a le vent qui s'est levé, il y a plein de petites qui arrivent sur le coup, donc je vais remballer. Sur la prochaine vidéo, je vais pêcher avec la canne au feeder, mais avec un plomb méthode. Et je vais essayer de mettre des pelés avec des petites bouillettes ou des choses comme ça pour essayer de voir si on peut attraper les plus jolis avec des plus grosses bouchées. Où là je mettrai juste cette canne là sur un pic avec le détecteur, je ne prendrai pas mon siège feeder, et on va voir un petit peu si on arrive à sélectionner. Cette fois-ci sur la prochaine vidéo je pêcherai avec la farine Aspod, une farine que j'adore, où là il y a des grosses particules, il y a des jolis pelés dedans qui vont travailler longtemps et ça va donner des bouchées. Puis je vais peut-être broyer un peu d'ail de zère aussi pour mettre quelques bouillettes éclatées à l'intérieur de cette farine. Allez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous ai partagé ma petite pêche rapide de la journée avec un beau soleil. Et puis à une prochaine pour une petite pêche rapide. Allez, bonne déroule à tous, ciao.